Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes, je ne sais plus, le 21 je crois. C'est exact, le 21 octobre. Donc lendemain de la pleine lune, qui va de toute façon bien remuer, qui a commencé avant et qui va remuer après. Effectivement, plus ça va, et je le dis, je le répète, les énergies divines sont de plus en plus fortes, de plus en plus puissantes. Elles arrivent de mieux en mieux à passer aussi parce que l'humanité monte en vibration. Le taux vibratoire de la Terre, de notre Terre-mère, monte en vibration, donc on est de plus en plus à même de supporter ces énergies. Alors il faut savoir que tout va très vite, beaucoup plus vite qu'avant. Tous les enseignements, toutes les prises de conscience, toutes les intégrations aussi de notions, d'informations, de tout ça, de guérison, se font de plus en plus vite. On est capable aujourd'hui d'absorber beaucoup de guérison, chose qu'il y a même 3-4 ans en arrière, on mettait des mois et des mois à accueillir et à intégrer. Là c'est journalier en fait, toutes ces transformations et ces transmutations. Évidemment, les flammes jumelles, nous sommes plus que concernés par ces modifications en fait. Ça transforme évidemment tous nos corps, on va vers des corps cristallins, et ça transforme également notre ADN, d'accord, jusque-là. Il y a des grosses transmutations d'ADN. Donc voilà, on prend les choses comme elles viennent, d'accord. Il faut en profiter, les jours de pleine lune, etc. Pour ceux qui aiment ça et pour ceux qui se sont appelés à le faire, de faire des rituels pour l'humanité, d'accord. Alors moi, je vous déconseille tout soin collectif, parce que tout soin collectif, évidemment, ça veut dire coller ses énergies à d'autres personnes, et comme on ne sait jamais à qui on a affaire dans tous ces soins collectifs, plus on est nombreux et plus ça brasse des énergies de toutes sortes. Donc je vous déconseille, surtout les flammes jumelles, surtout les flammes jumelles en fin de parcours, de participer à des soins collectifs. Voilà. Et c'est vraiment d'une logique, c'est une question de bon sens en fait. Vous voulez préserver vos énergies propres, donc surtout ne participez pas à des soins collectifs. Faites vous-même en solo des soins pour le reste de l'humanité et de l'unité, d'accord. Vous avez largement la puissance de faire des choses monumentales et miraculeuses pour le reste de la planète. En revanche, le fait de vous associer à d'autres énergies, quand on ne connaît les participants ni d'Adam ni d'Ève, et même quand on les connaît d'ailleurs, peut vraiment vous nuire énormément et vous assombrir énormément, vous alourdir énormément. Donc, soyez prudents, d'accord? N'oubliez pas, surtout pour ceux qui sont en fin de parcours, que vous êtes les cibles premières des énergies sourdes et sombres. Sourdes, je ne sais pas pourquoi je dis ça, sourdes. Voilà, je ne sais pas à comprendre, c'est sorti tout seul. Bref, c'est peut-être parce qu'on ne les entend pas arriver. Le titre de la vidéo aujourd'hui va s'intituler « Nous sommes un ». C'est tout aussi simple que ça. Nous sommes un. Il ne sera pas plus compliqué ce titre. Et c'est une notion qui est très simple à comprendre par l'intellect et qui est si compliquée à intégrer et à vibrer. Donc, on va voir ça dans un instant. Tout d'abord, voilà, je fais ma vidéo aujourd'hui, on est jeudi, parce que le week-end arrive, et ce week-end, vous le savez, pour ceux qui sont inscrits, c'est 2 jours de stage à Toulon. Donc, je suis hyper heureuse de vous retrouver. Je crois qu'il doit rester 1 ou 2 places, j'en sais rien en fait. Ce que je sais, c'est que quand on essaie de s'inscrire, si c'est encore possible, ça veut dire que le compteur n'a pas bloqué, ça veut dire qu'il reste encore peut-être 1 ou 2 places, j'en sais rien. J'ai pris toute la liste à la main.
il y a quelques jours, mais il y a des modifications chaque jour. Donc voilà, s'il reste de la place, bah, si vous pouvez vous y inscrire, c'est qu'il reste de la place. Mais il n'en reste vraiment pas beaucoup. Pareil pour le stage de Dijon. Alors je voudrais faire une petite parenthèse par rapport à justement ces stages. Vous savez, je prends... Alors évidemment, je m'adresse... Là, il y a des milliers de personnes qui me regardent. Évidemment, c'est juste pour le bon entendeur que je salue hein, aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail. Et vous le savez, c'est pas un secret, je vous le dis. Et quand on imagine ce que ça peut faire, toutes les consultations, plus toute la mise en place de stages, de formation, et puis une vie privée aussi, et puis plein de projets, d'accord, professionnels. Vous imaginez que la plupart du temps, je travaille du lundi au dimanche, hein, sans interruption. Voilà. Donc, quand je fais une vidéo, je le fais gracieusement. Vous n'avez pas de pub sur mes vidéos, c'est gratuit, c'est donné, c'est offert, d'accord. Donc, et je le fais de tout cœur et volontiers, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Quand je propose des stages et des formations, vous trouvez en dessous de mes vidéos les liens qui correspondent à ces stages et formations. Quand on clique sur les liens, on atterrit sur des pages qui expliquent tout le déroulé, d'accord, de combien ça coûte, de comment ça se passe et de ce qu'on va aborder comme sujet. Voilà. Donc, j'aimerais que vous preniez la peine de respecter ce travail qui a été aussi donc un travail qui a été mis en place, hein, d'accord. Il a fallu le rédiger, il a fallu le mettre en place. Jean-Baptiste m'aide beaucoup là-dedans, je répète, heureusement qu'il est là parce que voilà, parce que il m'aide beaucoup dans mon travail. Et du coup, par respect pour notre travail, je vous demanderai d'avoir la bienveillance d'aller cliquer, d'accord, sur les liens qui parlent de ce qui vous intéresse. Donc, quand vous vous intéressez à un atelier, n'appelez pas pour me demander combien il coûte, si le logement est compris, s'il reste encore des places, blablabla. D'accord? Vous savez, des liens dont on a pris le temps et où on s'est donné la peine de préparer pour vous mâcher le travail, en gros, pour tous ceux qui ont besoin d'assistanat. Et donc, s'il vous plaît, ne poussez pas trop loin dans l'assistanat. Hein, parce que j'ai eu la bienveillance de répondre ce matin à une personne, mais ça ne lui a pas suffi. Donc, elle a continué d'autres questions, puis d'autres questions. Et quand j'ai eu à un moment donné un petit peu le c'est bon, hein, le c'est bon, ça m'a gavé, en fait. Oui, parce que je peux être dans l'amour inconditionnel, il n'y a pas de souci, mais après, l'abus et l'affirmation et la posture sacrificielle, c'est fini pour moi, hein, quand même. Donc, je lui ai simplement dit qu'elle trouverait toutes les informations avec un petit clin d'œil sympathique, hein, quand même, hein, sous mes vidéos. Hein. Elle m'a dit qu'elle allait essayer de trouver le temps et que si elle ne trouvait pas le temps, ben tant pis. Ben, je vois pas pourquoi moi je prendrais plus de temps que ça à expliquer ce temps-là, ces choses-là, à ces gens-là. Voilà. Et puis, si elle vient pas, cette personne, c'est pas grave, parce que voilà, je veux du lumineux et je veux des gens qui respectent le travail des autres dans mes stages et dans mes formations. Voilà. Je suis désolée, hein, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis. Comme je vous le dis, moi, la posture sacrificielle et la non-affirmation, c'est plus pour moi. Voilà. J'estime que je respecte tout le monde, que je suis gentille avec tout le monde, que j'essaie de faire le mieux possible pour tout le monde. S'il vous plaît, respectez le travail des gens, que ce soit de moi ou d'autres. J'entends d'autres thérapeutes ou d'autres youtubeurs qui sont là en train de dire qu'ils reçoivent des critiques, des ci, des là. Respectez les gens, merci. Et leur travail, merci. Voilà, donc ça c'est pour, c'est juste le stage de Dijon m'a fait penser à ça, donc j'en profitais pour faire un petit aparté. Donc voilà, pour
tous les stages. Vous trouvez en dessous de mes vidéos les liens qui correspondent à ces stages-là. Quand vous voulez toutes les informations, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. C'est pas bien long et c'est pas bien compliqué. Si vous avez envie de participer à ces choses-là, il faut au moins se donner la peine de cliquer et de regarder. Sinon, ça sert à quoi, hein? D'autant que c'est aussi rapide de cliquer sur le lien plutôt que de m'envoyer des dizaines de SMS pour essayer d'avoir toutes les informations qui vous intéressent. Bref, donc vous trouvez tout. Quand il s'agit d'une formation de thérapeute, ça ne se passe pas sur un lien, d'accord? Je le dis, je le précise en dessous de mes vidéos aussi, vous m'appelez. Je rappelle qu'il y a une formation de thérapeute qui sera la dernière, en tout cas pour un long moment, du 24 au 28 janvier 2022 à Bordeaux. Donc si vous voulez des informations, vous me téléphonez. Pas de SMS s'il vous plaît, pas de demande ni de prix, ni de renseignement, ni de quoi que ce soit. Je ne répondrai pas par SMS, par écrit ou autre. Ayez aussi la décence et la bienveillance de m'appeler, d'accord, pour ces informations-là, pour qu'on puisse en échanger longuement. Il ne s'agit pas ici d'acheter une barbe à papa, hein. Enfin, je vais vous parler aujourd'hui de la retraite de guérison que je mets en place dans le Luberon, dans un lieu magnifique, dans un mât provençal, en pleine nature, posé là. Rien que vibratoirement, les guérisons sont déjà faites dans ce lieu. Donc c'est un lieu enchanteur, vraiment. La retraite de guérison, elle a lieu du 18 au 26 mars. Les places sont très limitées. Vous vous doutez bien que dans un mas, il n'y a pas beaucoup de chambres, hein. Je l'ai intitulé « Itinéraire de voyage de retour à soi », soit avec un S majuscule évidemment. C'est un programme que j'ai établi selon 12 axes de travail, 12 étapes, divisées encore en sous-étapes, hein. Je ne vais pas vous donner le programme ici, vous vous doutez bien, je ne vous l'enverrai même pas par mail, le programme en entier évidemment, je vous donnerai les axes de travail simplement par mail. Le PDF est prêt pour ceux que ça intéresse. Donc c'est un programme que j'ai établi et mis au point en fonction de ces 4 années, 4 à 5 ans. Alors évidemment, je suis sur un parcours d'éveil depuis l'âge de, en gros, 32 ans. J'en ai 49 aujourd'hui, donc voilà. C'est pas d'hier. Et plus particulièrement, depuis 2016, date à laquelle j'ai rencontré mon jumeau de flamme jumelle. Vous savez que j'aime pas trop appeler ça comme ça, mais mon amour, mon grand amour de toujours pour toujours. Du coup, j'ai été amenée à basculer uniquement sur de la guérison et de l'enseignement. Et au cours de toutes les consultations privées que j'ai pu avoir, j'ai pu effectivement, et puis de ma propre expérience, hein, en déduire un certain nombre de fonctionnements, de schémas de comportement pour les uns et les autres qui sont tous similaires. Et donc il faut aborder selon des étapes bien particulières pour venir à bout. On ne peut pas aller à la 12e étape sans passer par la première, etc., etc. Vous savez que aussi ma guidance m'a transmis la méthode de Mélo, que d'ailleurs vous pouvez retrouver également. Vous pouvez y accéder en dessous de mes vidéos, hein. De toute façon, c'est pas compliqué, vous trouvez tout dessous mes vidéos. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs, tout est là. Et donc, la méthode de Mélo reste en toile de fond dans cette retraite de guérison, mais la guérison est vue dans un autre sens, sous des étapes bien définies. Voilà, pour ceux que ça intéresse, qui veulent participer, du 12 au 26 mars 2022, eh bien, c'est du samedi au samedi. Ça sera une arrivée en gare d'Avignon pour ceux qui viennent en voiture, en train.
Pour ceux qui viennent avec leur véhicule, bon, ben, je vous donnerai l'adresse évidemment du lieu. On est dans le Luberon, hein, voilà, tout simplement. Et donc, voilà, tout ce que ça intéresse, c'est uniquement sur appel téléphonique. Je n'aborde pas ce sujet ni par SMS, ni par mail. Hein, voilà, donc rien par écrit. Vous m'appelez, si je ne réponds pas, vous laissez un message. Mais certains voient bien que quand je réponds, c'est vraiment... Enfin, quand je suis disponible, je réponds vraiment, parce qu'il y en a qui ont la chance de tomber directement sur moi. Et sinon, eh bien, soyez patients. C'est comme pour tout, quand on est flamme jumelle ou quand on est tout court un être humain, il faut faire preuve de patience. Et je rappelle, hein, je rappelle tout le monde. Voilà. Bien. Donc, j'en reparlerai et reparlerai, hein, d'accord. Voilà, vous savez que mes vidéos sont aussi là pour vous faire part de mon programme. Hein. Elles ne sont pas payantes. Vous n'avez pas de pub, mais par contre, je me permets de présenter mon programme sur mes vidéos. Voilà. Alors, cette vidéo s'intitule « Nous sommes un ». Ma guidance insiste sur ce fait-là depuis quelques jours, même, ouais, depuis quelques jours. Je suis amenée à le découvrir de manière hyper pointue, bien au-delà de tout ce que je pouvais imaginer dans mon propre lien, et je suis et aussi au sein de toutes les consultations. Et je peux vous dire que, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est très facile à admettre d'un point de vue du mental, d'accord? À conscientiser, c'est déjà un peu plus dur, mais à vibrer vraiment le fait que nous sommes un, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Et pourtant, c'est finalement aussi une clé essentielle et une clé qui va vous sauver dans votre lien de flamme jumelle, dans votre parcours de flamme jumelle, qui va aussi sauver le lien. Alors, cette vidéo s'adresse aussi bien aux personnes qui sont en début de parcours, milieu de parcours, fin de parcours, d'accord? Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous allez être et toucher du doigt au fur et à mesure qu'on est vraiment un. Alors, on l'a compris, vous l'avez compris depuis longtemps, certains, par donc la télépathie, hein, où on se rend compte que l'autre, on n'a pas besoin de lui parler, hein, il nous répond dans la matière. Il va avoir un comportement qui est en lien avec ce qu'on vient de penser, ou dire quelque chose, voilà, qui est en lien avec ce qu'on vient de penser, puis vice versa. Puis au moment où l'un pense à l'autre et se dit je vais l'appeler, finalement l'autre l'appelle. Voilà, des tas de choses télépathiques où parfois on dit je t'aime dans sa tête à l'autre et l'autre vous répond moi aussi, verbalement. Et c'est très beau ça quand ça arrive. Et donc, on s'est rendu compte par rapport à ça. On s'est aussi rendu compte qu'on était un quand parfois on sent l'autre dans notre corps, d'accord? On peut sentir dans notre corps sa colère, on peut sentir son amour, des grosses vagues d'amour, comme ça, le chakra du cœur aussi prend... Oh, il y a une grande puissance qui arrive dans le cœur, fatalité, l'autre est en train de vibrer cet amour pour vous autant que vous le vibrez pour lui. Donc quand la connexion des âmes se fait, on sent bien qu'on est un seul. Il faut le comprendre au-delà de ça. Il faut aller comprendre au-delà de ça que nous sommes un. Et quand on comprend ça, on est sauvé. Quand on est en début de parcours, je n'ai rien noté, d'accord? Donc cette vidéo, elle vient comme elle vient. Hein, c'est au petit bonheur la chance. Donc j'oublierai certainement des notions, là, ça c'est clair, mais vous les retrouverez en stage de toute façon.
quand on est en début de parcours, il faut très vite comprendre cette notion-là parce que quand on... J'en ai plein, hein, et moi-même je suis passée par là, donc il n'y a pas de jugement, je le répète. Quand on dit l'autre m'a fait ci, mais l'autre fait ça, puis l'autre a tel comportement, mais moi je comprends pas comment on peut être comme ça, etc., etc. En fait, l'autre c'est vous. L'autre c'est pas un autre vous, c'est pas une autre personne. L'autre c'est vous. C'est vraiment votre polarité manquante, complément divin, qui est incarné dans un autre corps. Mais c'est vous quand même. C'est la moitié de votre âme. C'est la moitié de votre cœur. C'est votre poumon droit ou gauche. Hein. Si c'est votre masculin, c'est le poumon droit. Si c'est le féminin, c'est le poumon gauche. D'accord ? C'est votre rein, votre jambe manquante, votre bras manquant et la moitié de votre cerveau. Voilà. L'autre, c'est vous, vraiment. D'ailleurs, dans votre ADN, il y a plus que des traces de votre autre, il y a un ADN qui est très très similaire et au plus il y a de mutations au fur et à mesure qu'on s'approche de la réunion et de la fusion, au plus l'ADN mute, de l'un et de l'autre mute, et jusqu'à ne retrouver finalement des différences dans tout ce qui est par exemple origine ethnique, d'accord, dans le côté père et mère évidemment qui sont différents, d'accord, mais sinon il y a des grandes similitudes dans l'ADN. Et tiens d'ailleurs, pour répondre à quelqu'un qui m'avait demandé un jour de traiter le sujet, mais je ne fais pas une vidéo tout entière pour ça, parce que j'en ai déjà parlé d'ailleurs, et je reviens juste là-dessus pour lui répondre. Est-ce que nous avons des mutations physiques en fonction du corps de l'autre? Eh bien, oui. Oui. Moi, j'ai des grains de beauté qui ont poussé, qui ne m'appartenaient pas, enfin, qui ne m'appartenaient pas, que je n'avais pas au départ, et qui sont des grains de beauté à des endroits exactement où mon autre a les mêmes, que ce soit sur mon corps, sur mon visage. Bizarrement, même grain de beauté que mon fils a au même endroit aussi. C'est assez bizarre. Enfin, oui et non. Quand on sait que... bref, on est tous liés depuis de nombreuses vies. Les cheveux aussi, nous avons eu, pour mon autre et moi, les cheveux, mais tous les deux, qui ont changé en fait. On était d'ailleurs enfants bouclés de la même manière, avec la même couleur de cheveux. Si on se regarde, si je regarde des photos de mon autre enfant, et des photos de moi enfant, on était très proches. On peut pas dire qu'on se ressemble totalement, on n'a pas la même couleur d'yeux, etc. Mais dans les manières, dans l'énergie, il y a quelque chose de très semblable. On avait les mêmes cheveux enfants. Suite à notre rencontre, nos cheveux à tous les deux ont muté, se sont transmutés en un autre cheveu, mais qui est le même pour lui et moi. On a la même couleur, hein, ma vraie couleur c'est celle-ci, hein, d'accord. Il a exactement la même couleur que moi. Et nos cheveux sont devenus secs, très secs même. Voilà. Ce qui n'est pas fait pour nous arranger, évidemment. On n'est pas contents tous les deux. On a tous les deux d'ailleurs un toc, hein, avec nos cheveux. Nos cheveux sont très importants. Il peut y avoir des similitudes aussi dans les comportements, façon de conduire, dans la façon de se tenir, des tics ou des tocs qu'on peut avoir. Voilà, donc il y a des similitudes qu'on n'avait pas nécessairement au départ et qui au fur et à mesure
de l'union, hein, de l'emboîtage des deux, hein, de cette harmonie qui se crée entre les deux. On finit par muter, hein, voilà. Donc c'est aussi une preuve qu'on est un, quand ça sera le moment. J'aimerais d'ailleurs faire un test ADN. En France, on ne peut pas faire des tests ADN comme ça, comme on voudrait, d'accord. Donc, il faudra trouver une possibilité, mais parce que ça me fait vraiment halluciner toute cette partie-là, dans le sens où le lien de flamme jumelle est explicable scientifiquement, et ça, c'est chouette, quoi. D'ailleurs, si on pouvait faire des tests ADN dès le départ, il y aurait moins de gens qui se fourvoient, d'accord, et qui, voilà, qui se trompent dans leur lien de flamme jumelle. Bref. Donc, nous sommes un, ça va vous servir pour tout parce que vous allez arrêter de critiquer votre autre. Oui, certes, votre autre a certainement des comportements qui ne sont pas les vôtres proprement dit. En revanche, il n'est pas séparé, elle n'est pas séparée de vous. Donc, ces comportements qui vous effraient, eh bien, c'est bien votre partie cachée, hein, votre polarité manquante, donc partie cachée de vous, qu'il faut accepter, accueillir, aimer et libérer aussi, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les polarités qui sont conscientes au départ, ceux qui ont pris conscience qu'on était dans un lien de flamme jumelle et qu'il allait falloir taffer, hein, les moteurs de ce lien, vont devoir arrêter évidemment de critiquer l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on comprend ça, on peut aider l'autre. Alors que quand on s'en sent séparé, automatiquement, on se met en opposition, en résistance, et du coup, on n'avance pas. Quand on comprend que l'autre, par exemple, a une addiction, un comportement récurrent qui nous agace ou qui n'est pas... Qui nous agace, c'est pas le problème. Je dirais qui n'est pas... vous savez, je le dis, je suis pas partisante de parler de défauts ou de qualité. Hein. Je pense qu'on a des particularités. Défaut, qualité, c'est toujours subjectif, selon moi. Mais donc, du coup, en revanche, l'autre, et même nous-mêmes, on peut avoir des comportements, des schémas de comportement, des peurs, des doutes, plein de choses qui nous encombrent là, qui ne sont pas admissibles dans un lien de flamme jumelle, dans un lien sacré. Ce sont tous des comportements qui ne viennent pas du pur et du sacré, justement, et du divin. Et donc, ça n'est pas admissible dans un lien de flamme jumelle. Donc, au lieu, si vous voulez, de vous mettre en opposition avec ça et d'être dans l'esprit de jugement, dans l'esprit critique et dans l'esprit, oui, revanchard parfois, il y a aussi ce passage... un peu de vengeance, tout ça dans ce lien, des deux côtés hein, d'ailleurs, qui est inutile et qui est absolument aucunement productif, au contraire, qui va vous plomber, vous faire stagner et qui va vous empêcher d'avancer. Donc, il faut vraiment observer l'autre, observer tout ce qui peut vous déranger et vous dire que en vous, vous avez la possibilité de libérer, de faire des soins énergétiques pour libérer l'autre, de faire des demandes à vos guides de purification, de changer aussi vos propres comportements, d'accord? Je le dis et je le répète pour les énergies tierces, si l'autre est toujours avec les énergies tierces, ben c'est que vous êtes toujours avec les énergies tierces, les vôtres et les siennes, c'est-à-dire c'est encore là à vous tarabuster dans la tronche et que vous ne lâchez pas prise avec ça. Donc, bah, tant que vous ne lâchez pas prise, l'autre ne lâche pas prise. Tant que ces énergies tierces vous font travailler à vous, bah, l'autre reste avec, puisqu'il faut que vous travaillez encore, d'accord? Donc, en gros, c'est ça. C'est vraiment quand l'autre a un comportement
qui nuit au lien et qui doit arrêter, ben, nous devons chercher en nous comment et que devons-nous arrêter, nous, comme comportement, pour que l'autre cesse également. Ça, c'est dans les comportements. Donc, c'est très, très important de comprendre ça le plus vite possible. On n'est pas deux, on est un. On ne doit plus fonctionner avec cette idée-là. Important aussi de comprendre pourquoi on n'est qu'un. Hier, j'ai encore été confrontée à ce genre de problématique avec une patiente au téléphone. La personne me dit, une personne qui un peu de victimisation, hein, pour être, je vous aime, et en même temps, mais elle le sait parce que j'y ai dit, hein, moi je dis des choses devant, je ne dis pas derrière, ne vous inquiétez pas. Donc, un peu de procrastination, un peu de victimisation, ça va ensemble en général. Et donc, tout à coup, évidemment, la question qui tue, qu'il ne faut surtout pas me poser, enfin, c'est pas qu'il ne faut pas me la poser, mais justement, c'est là où je mets le doigt dessus et où je peux expliquer ce que je vais vous expliquer. La question est, mais si l'autre ne fait pas le travail? Et j'ai eu plusieurs vidéos où j'en parle. Ces gens-là ont tendance à l'avoir déjà entendu, mais ils ont besoin de le réentendre, hein, d'accord, pour sortir de leur victimisation et surtout se mettre au taf vraiment. Et en fait, c'est là qu'il faut comprendre que l'autre n'a pas le choix. Parce que vous n'êtes pas deux. Parce que vous êtes un. Donc, si vous faites, vous, le cheminement qui est requis pour arriver à un niveau de guérison qui vous permettra la réunion, ben, si vous êtes un, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'autre fera le chemin qu'il doit faire. Certains me disent, oui, mais l'autre n'est pas prêt. Si l'autre n'est pas prêt, c'est que vous n'êtes pas prêt, pas prête. Certains me disent, mais l'autre n'avance pas. Ben ouais, mais regarde où toi tu procrastines. À quel moment tu passes ta journée les fesses sur ton canapé à regarder Netflix ou YouTube ou à chatter dans des groupes de manière totalement inutile. Et oui, je vous épargne rien. Mais en même temps, parce qu'il va falloir sortir de tout ça à un moment donné et vraiment aller voir à l'intérieur de vous et passer la vitesse supérieure. Alors, je vais dire et je vais répéter quelque chose aussi, c'est important que vous le sachiez, comme ça vous arrêterez tout le temps de vous poser ces questions-là, et au pire vous retournerez voir cette vidéo. Chaque couple de flammes jumelles est venu ici, incarné à notre époque, avec tous et toutes, tous et tous, la même chance et les mêmes facultés de se réunir et de fusionner, de cicatriser l'âme. Ceux pour qui ça ne s'est pas fait ou que ça ne se fera pas, c'est qu'il y a une partie du cheminement qui n'est pas fait, voire le cheminement complet. Et quand par expérience, le cheminement, c'est pas de la gnognotte en fait. Hein. Voilà, on va arrêter de sortir rapidement de ce monde bisounours. Le lien de flamme jumelle, c'est pas un lien bisounours. C'est un lien qui va demander vraiment d'accéder à une certaine pureté de cœur afin d'être vraiment en amour pour soi, pour l'autre, pour tout et pour tout ce qui est, et pour tout le monde. En amour avec un grand A. Ça ne veut pas dire qu'on va être dans la posture sacrificielle et qu'on va nous mettre un côté bisounours, d'accord, avec l'auréole sur la tronche, et on va
ne pas pouvoir, ne plus du tout pouvoir répondre avec affirmation. Non, l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire supporter tout et n'importe quoi. Quand quelqu'un m'envoie des messages à la noix, je suis obligée de le recadrer parce que je suis pas un bisounours. Voilà. Et je suis flamme jumelle, certes, j'aime les gens, certes, et tous de manière égalitaire finalement, mais quand ces gens-là sont sont sous l'emprise de leur ego et de leur connerie, donc de leur ego, ben, faut leur dire quoi, hein, d'accord? Donc en gros, tu reviendras me parler quand tu seras pur, dans ton intention, dans ton cœur et ton esprit. Jusque-là, c'est pas la peine, tu vois? Ça m'éclate. Voilà, mais en gros, c'est ça. Ça veut pas dire que on va tout accepter et on va baisser notre pantalon tous les 4 matins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est certainement pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est vraiment d'être en amour. Mais en amour, ça veut dire que on ne va pas accepter tout et n'importe quoi. On va pas supporter l'impur non plus. D'accord? Ce qui est impur, on ne va pas le juger, on ne va pas le rejeter. On est là, on le regarde, on l'accueille, on sait que ça existe, mais pas pour moi, quoi, tu vois, reste où tu es. Et quand tu seras... Et je t'envoie de l'amour. Par contre, je prie pour toi. Oui, c'est ça. J'envoie des belles pensées et des belles énergies, mais hors de ma vie. D'accord? Voilà. Donc, on n'est pas dans un lien bisounours. Hein? Donc, on revient sur Terre. Et c'est pas un lien qui est facile non plus. Où on va vivre... alors, quand on est guéri, c'est très beau. D'accord? Parce que, effectivement... l'harmonie, la paix, la sérénité, l'amour qui règne au sein de ce lien dépasse tout entendement. Parce que la puissance vibratoire qui nous permet d'être des créateurs, des co-créateurs de manière illimitée dans tout ce qu'on souhaite, ça dépasse tout entendement. Quand on est deux et qu'on peut générer autant d'abondance qu'on le souhaite dans notre vie, dans tous les aspects de notre vie, ben ça dépasse tout entendement. Donc effectivement, c'est magnifique. Maintenant, vous vous doutez bien, pour que nous puissions retrouver toutes ces capacités et toutes ces possibilités-là, qu'il faut être en pureté de cœur et d'intention. Donc il faut avoir réglé, cicatrisé, nettoyé tout ce qui était impur. D'accord? Et c'est un travail de tous les jours. Sur lequel je travaille encore moins, d'accord, tous les jours, en me disant, je veux être encore plus dans l'amour, mais pas dans la bêtise, comme je vous ai dit, hein, pas dans le côté bisounours, non, dans l'amour, le vrai, avec le bon sens. L'amour pour le pur, qui résonne avec le pur. La compassion pour l'impur. D'accord? Et de manière inconditionnelle, l'amour pour tout ce qui est, et chercher même le lumineux dans l'impur. D'accord? Et juste se raccrocher à cette partie-là, mais on laisse le reste. D'accord? On laisse le reste. Parce qu'il n'y en a pas besoin dans le divin. Pour monter en vibration, il n'en faut pas de cet impur-là. Donc on ne va pas l'accueillir au sein de notre couple, mais ça veut dire qu'on ne l'accueille pas non plus au sein de l'humanité. Ok? On l'observe, on sait que ça existe. Maintenant, c'est pas pour ça qu'il faut l'accueillir et l'accepter bêtement en baissant la tête et en courbant les chines. D'accord? Et il faut vraiment prendre en considération que dans tout cet impur, il y a une partie lumineuse et que c'est celle-là qu'il va falloir sauver. Et que c'est celle-là qu'il va falloir ressusciter. C'est ce que vous faites déjà pour vos jumeaux, hein, vos jumelles, pour vos polarités inconscientes au départ. Quand vous prenez justement conscience que nous sommes un, et là, non seulement, c'est là où je voulais en venir, non seulement nous sommes un avec notre autre jumeau, jumelle, de flammes jumelles, mais nous sommes un avec le reste de l'humanité. Nous sommes l'unité. Donc si nous voulons que cette unité aille vers une ascension,
au même titre individuel dans notre couple que dans un spectre plus large vis-à-vis de l'humanité, eh bien, on va devoir ressusciter le lumineux, le beau. Hein. Il faut que vibratoirement, ce positif lumineux, donc, ces hautes fréquences, prennent le pas sur les fréquences sombres. Voilà. Donc, nous devons d'abord, évidemment, le faire au sein de notre lien, mais plus loin que ça, au sein de l'humanité. Et ça, pour y parvenir, ça veut dire de ne pas tout accepter, d'accord? Tout ce qui est moche, je le dis, je le répète, on le met à côté. On va chercher dans ce qui est moche, ce qui est beau, on va garder que ça et on va sublimer ce qui est beau. Ça s'appelle aussi magnifier ce qui est beau. Et dans tout ce qui est laid, il y a quelque chose de beau à magnifier. C'est comme ça qu'on va faire monter l'humanité en vibration. Et qu'on va faire monter aussi nous-mêmes, déjà, d'accord? Au lieu de nous flageller dans nos parties sombres, on le sait, on n'en veut plus hein, en réalité. Mais donc du coup, on va sublimer nos parties lumineuses, on va les magnifier afin qu'elles éclairent nos parties sombres et que ce soit terminé, que ça puisse plus venir nous nuire. Si on le fait chez nous, ça le fera chez l'autre. Et ça le fera chez les autres. Comprenez ça, d'accord? Donc, ce qui est important vraiment et qu'il faut vous ancrer dans la tête, c'est que aujourd'hui, je me suis égarée un petit peu, mais c'était nécessaire. Aujourd'hui, tout le monde est venu incarner ce couple sacré pour le réunir et le faire fusionner. Tout le monde. Ceux qui n'y parviendront pas, c'est ceux qui n'auront pas fait ce chemin. D'accord? Qui à un moment donné, peut-être, auront laissé tomber le jumeau ou la jumelle. Totalement. Je parle des polarités conscientes au départ, hein, parce que les autres, ils ne peuvent pas, en fait. Alors, laisser tomber physiquement, d'accord? Ça ne veut pas dire que l'autre va sortir de nous, il ne pourra pas. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a décès hein, dans ces cas-là. Voilà. C'est quand le couple n'est pas sauvable, de toute façon, ça va pas faire pour vraiment remplir cette mission qui est pour laquelle nous sommes venus. Donc, si la mission ne peut pas être remplie, eh ben, ça fait comme mission impossible. Hein. La mission est loupée, elle n'est pas réussie, eh ben, on rentre à la maison, on reviendra. C'est ça en fait, hein, d'accord? Donc, quelque part, un jour on m'a dit ça sera de gré ou de force, mais c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire que s'il y a résistance du côté de la polarité consciente à la base, il y aura automatiquement résistance du côté de la polarité inconsciente. Et dans ce cas, eh ben, les deux vont prendre des foudres karmiques, principalement la polarité moteur, donc la polarité qui est consciente au départ, puisque l'autre, il n'est pas conscient, donc c'est pas à lui de faire le moteur, et ni le taf. Lui va le faire parce qu'il est tiré, je dis lui, elle, d'accord? Il est tiré vibratoirement dans le travail de l'autre. Et parce qu'on est un. Ok? Mais du coup, un dont le moteur est celui qui va faire le travail. La polarité inconsciente, au départ, son travail, c'est de mettre en lumière, d'appuyer, ça fait mal, de mettre en lumière, qu'est-ce qu'il faut encore nettoyer, libérer. En fait, on pourrait résumer ce lien, d'accord, quand on parle de cheminement, moi je parlerais plutôt de nettoyage et de libération, c'est tout, dans tous les corps. Nettoyage, libération, nettoyage, libération, nettoyage, libération. Libération des emprises, libération des addictions, nettoyage donc de ce que tout ça a laissé comme trace dans tous les corps, nettoyage du sombre, libération des peurs, voilà, nettoyage, libération, nettoyage, libération, nettoyage, libération. Et il arrive un moment où on est pratiquement réunis, on est presque au bout,
Et à ce moment-là, quand on a bien pris conscience qu'on est vraiment sur 1, eh bien, il y a des moments, et vous le savez tous, où soi-même, on se sent plutôt bien. À la base, on n'a aucune raison d'aller mal. Et tout à coup, on reçoit, vous voyez, je fais des lapsus, mais en réalité, ils sont révélateurs. On reçoit et on ressent de gros mal-être, des moments de colère qui peuvent dépasser tout entendement. Donc ça, c'est quand même le côté sombre qui ressort, parce que l'autre est encore en train de contracter le sombre, d'accord? La polarité qui est consciente au départ ne peut plus directement se faire attaquer parce qu'elle est vigilante, parce qu'elle est alignée, parce que tout est OK pour elle. Donc, ça va passer par l'autre. Ça passe donc par le jumeau, la jumelle polarité inconsciente au départ, qui est déjà dans une avancée, hein, d'accord, dans ce lien, qui a déjà compris plein de choses, qui est déjà dans la prise de conscience, qui est à deux doigts de faire des choix, etc., etc. Mais du coup, bah, ça s'excite. Hein, donc le côté sombre, avec les énergies tierces, etc., qui sont là pour réveiller ça, va s'activer du côté de la polarité inconsciente. Qu'est-ce que ça va faire chez vous? Vous allez recevoir énergétiquement et donc ressentir ce mal-être, cette colère, ça peut être de la violence qui arrive comme ça, des choses très fortes, des émotions très fortes qui en réalité ne nous appartiennent pas. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est là où on se rend bien compte qu'on est un aussi. Et dans ce cas-là, vous devez aider l'autre en épurant, en libérant, en offrant à la source, d'accord? Si je ne peux pas, si je ressens une émotion, et ça je le dis, je vous le répète, mais je le répète encore, tout ce que vous avez comme doute, comme peur, comme émotion, comme truc lourd, quoi que vous ayez, même un bobo aux fesses, vous l'offrez à la source, d'accord? Parce que on va vous aider automatiquement à porter tout. Donc quand vous ressentez comme ça de l'émotionnel qui ne vous appartient pas et qui pour autant est très lourd, bah l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Il renvoie, hein. Il vous renvoie pour que vous traitiez, vous êtes un. Vous êtes un. Et c'est le yin, c'est la polarité consciente au départ qui va devoir traiter ça. Donc, à vous de vous connecter à la source et avec les moyens qui sont les vôtres. Vous savez comme moi qu'il n'y a pas deux personnes qui prient de la même manière, mais il n'y a pas deux personnes non plus qui fassent un soin énergétique de la même manière, qui fassent... voilà, ça vous appartient. Mais donc avec les moyens que vous savez utiliser vous, connectez-vous et offrez, hein, libérez, nettoyez, cicatrisez vous, hein, les choses. Vous allez voir qu'en un quart d'heure, 20 minutes, ces émotions sont parties. Et du coup, votre autre, ben ça y est, vous avez encore épuré. Et si vous épurez et que vous le maintenez en lumière, petit à petit, il ne pourra plus, ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça va éclairer les parties sombres. Donc, éclairer les énergies tierces automatiquement, avec toutes les prises de conscience, etc. Et il faut absolument que la lumière au sein de votre duo prenne le pas. Donc, pas qu'en vous, au sein de votre duo. Donc ça n'est certainement pas en critiquant l'autre, en le jugeant, en vous disant il n'est pas prêt, elle n'est pas prête, il avance pas, elle avance pas, que vous allez avancer et que vous allez sortir du sombre. Comprenez comment ça se passe. Le sombre, plus facilement, va passer par la polarité inconsciente au départ. On l'attaque. Donc, comme il est attaqué, elle vibre bas. Quand elle est face à vous, il y a l'ego qui met un masque qui va réagir. Et vous, au lieu de sublimer, au lieu de magnifier ce qui est lumineux et de vous dire le reste, c'est du sombre, je mets à part et je continue d'éclairer, et de magnifier ce qui est beau et lumineux, non. Ce que vous faites, mais on fait tous pareil, hein. Il y a la réaction, donc votre côté sombre. Et paf,
ça pète. Et le sombre a encore gagné. Le sombre prend encore toute la place. D'accord? Donc, il est hyper important d'être vigilant et de vous dire et de comprendre tout ça. Vous n'êtes pas deux, vous êtes un. Et donc, quand l'autre va venir et que par son intermédiaire, l'ombre va faire son taf et avec ses gros sabots va se présenter à vous et va vous montrer quelquefois même des comportements écœurants, hein, des comportements très sombres, des comportements qui vous dites mais c'est pas possible, c'est pas mon jumeau, c'est pas ma jumelle. Ben si, hein, mais du coup c'est vous aussi. Donc à ce moment-là, magnifiez ce que vous savez être le beau, le lumineux de votre autre. Ne regardez plus ce qu'il vous montre avec le sombre. En magnifiant, donc ça épure. Et en épurant, automatiquement, vous allez vibrer de plus en plus haut. Il faut à un moment, l'autre va basculer, va venir dans la réunion quand il n'y aura plus que du lumineux. Enfin, quand le lumineux aura totalement pris le pas sur le sombre. C'est fini. Le sombre perd la bataille et même la guerre. D'accord? Voilà. C'est hyper important de comprendre qu'on est un et donc de ne plus blâmer, absolument plus blâmer l'autre. Et au sens plus large, au sens de l'humanité, nous sommes aussi un. Il est donc important de ne plus blâmer l'autre, de ne pas accueillir et accepter le sombre de l'autre, mais de magnifier ce qui est beau chez l'autre. Ce qui fait que ça le fait monter en lumière. Et automatiquement, ça prend le pas. D'accord? Si je regarde l'humanité telle qu'elle est là en ce moment et tout ce qui se passe, hein, d'accord? D'un point de vue des informations, on est tous au courant de tout ce qui se passe. J'ai deux solutions. Ou je courbe les chines. Ça, c'est une chose. Ça, moi, ça m'est impossible. Où j'observe, je vois le jeu du sombre, et au lieu de critiquer, de juger, d'enfoncer, d'envoyer encore plus du sombre, donc c'est-à-dire d'être dans le combat de la même manière, avec les mêmes armes que le sombre, eh bien je choisis de voir qu'est-ce qui est beau dans cette société, qu'est-ce qui est beau dans cette humanité, qu'est-ce qu'on peut sublimer, qu'est-ce qui est beau dans l'humain, qu'est-ce qui est beau dans la nature, qu'est-ce qui est beau. Voilà. Et je vais magnifier tout ce qui est beau. Du coup, je ne me bats plus du tout avec les mêmes armes. Je me bats avec la lumière, et je me bats avec de l'amour. C'est en ce sens où l'amour inconditionnel prend vraiment tout son sens, justement. C'est pas accueillir bêtement et courber les chines devant quelqu'un qui va pas respecter votre travail. D'accord? Non. C'est regarder que cette personne, il y a du sombre, il y a aussi du lumineux. On envoie de la lumière à son lumineux et on voit son côté beau. Et du coup, le sombre, on le met à part. D'accord? Petit à petit, c'est comme ça qu'on monte en vibration. Et c'est ce que vous devez faire au sein du couple. Et automatiquement, ça va découler sur l'humanité. Ok? Nous sommes un, que vous le vouliez ou non. Il y en a que ça fait vraiment chier d'être un avec des personnes très toxiques et très lourdes. Hein. Quand on parle d'unité, c'est ça, hein, d'accord? Mais on n'a pas envie d'être associé à quelqu'un de très sombre. On n'a pas envie, forcément, d'accord? Ah non, moi je suis pas de ce monde-là. Hein. Ah non, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Hein. Eh ben si, justement. C'est la partie qui est en vous que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir, mais qui est en vous quand même. Et donc, ne magnifiez que ce qui est lumineux. Vous êtes un avec votre autre, vous pouvez donc l'aider de A à Z, aider votre lien de A à Z si vous arrêtez de vous dissocier de l'autre. Si vous arrêtez de vous dire,
L'autre, s'il fait pas le taf, on va pas se réunir. Ça, c'est les feignasses qui disent ça. Pardon, c'est les procrastineurs. C'est plus joliment dit quand on dit ça. L'autre m'a fait ci. L'autre est un connard parce qu'il me trompe. Vous vous rendez compte? L'autre est infidèle. Oui, mais toi, t'as trompé combien de fois dans ta vie? L'autre me met face à la blessure de trahison. Oui, mais toi, t'as bien trompé ton mari pour quand t'as connu l'autre. Ou t'as bien trompé une autre fois, un autre moment, d'accord? Ou tu te trompes toi-même. Tu te mens à toi-même. Où est-ce que tu te mens? L'autre est un menteur. Où est-ce que tu te mens? Donc, je vais l'aider. Je vais l'aider parce que je vais prendre en considération en moi déjà tout ce que je dois changer. Et en lui ou en elle, au lieu de blâmer ça, je vais aller voir aussi tous les endroits où cette personne est loyale. Tous les endroits où cette personne est aimable. Tous les endroits où cette personne est généreuse, est belle, est lumineuse. Je vais essayer de me rappeler qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui me plaît au fond chez cette personne et ne retenir que ça et n'envoyer de l'amour qu'à cette partie-là. Automatiquement, ça prendra le pas sur le son. Je sais que parfois je me répète, ceux qui ne s'appelaient pas ciao, bonsoir, hasta luego. Mais en même temps, c'est parce que j'essaie de vous le faire comprendre. Pour moi, c'est des choses qui sont très saisies, vous comprenez? Et je me dis, mais en quelle langue je pourrais vraiment leur faire comprendre? Comment je pourrais leur faire comprendre? Qu'est-ce qui est le plus approprié pour qu'elles comprennent vraiment ce que j'essaie de dire? Parce que dans ce lien sacré et divin, parfois, il n'y a pas de mots pour expliquer certaines notions. Tout est vibration. Quand je vous dis on est un, moi je le sais. Je le sais, mais parce que je le sais au-delà de mon mental. Je le sais, je le vibre. Je le vis. J'ai dû faire énormément de nettoyage, énormément de travail, énormément de prière, énormément d'énergie pour sortir mon autre. Aussi, puis pas mon autre, moi-même. Si ça appartient à mon autre, si je le ressens, c'est que ça m'appartient à moi. Les qualités de mon autre sont mes qualités. Les défauts de mon autre sont mes défauts. Vos défauts sont ses qualités, sont ses défauts aussi. On n'est pas deux. Quand l'autre vous voit comme une princesse, quand l'autre vous voit comme quelqu'un d'extrêmement lumineux, d'extrêmement beau, un joyau, comme un joyau tombé d'un coffret, l'autre souvent. La polarité inconsciente ne veut pas s'engager parce qu'elle ne se sent pas à la hauteur. Mais ce que cette personne n'a pas compris, parce qu'elle ne vibre pas encore vraiment en elle, elle l'a pas saisi totalement dans son ADN, c'est qu'elle est un avec vous. Et que la beauté qu'elle voit chez vous, c'est celle qu'elle a chez elle, forcément, qui est enfouie, quelque part, qui demande juste à ce qu'on la reconnaisse. Et inversement, pour cette personne qui est si lumineuse, ben, au fond, ce qu'elle reproche à l'autre et qui est si sombre, c'est aussi en elle. On n'est pas deux, on est un. Donc, et je parle aussi à ceux couples qui sont déjà en réunion, d'accord? Avancez main dans la main. Ne soyez pas critique, ne soyez pas dans le jugement, ne soyez pas dans le contrôle de l'autre. C'est vous. C'est vous. C'est ridicule d'aller contre l'autre. C'est ridicule de faire des reproches à l'autre. C'est vous. C'est ridicule. Allez dans le sens de l'amour, allez dans le sens du lumineux. Tendez la main à l'autre d'une manière ou d'une autre. Quand on est en séparation, on tend la main vibratoirement, d'accord? Là encore, on va me dire, non, mais on n'a pas le droit de faire des soins énergétiques, des guérisons sur notre autre. C'est blablabla, d'accord? On n'est pas deux, on est un. Donc, vous pouvez faire toutes les guérisons que vous voulez. Et si jamais vous avez un doute, ben, il y a quelque chose qui est très simple. Avant de faire un soin de guérison, un soin énergétique, demandez à la source. Hein, si c'est juste, si c'est bon pour lui, pour elle, si c'est bon pour moi, si c'est bon pour nous et toutes les personnes impliquées. Que ce soin puisse porter ses fruits et faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Si c'est pas juste, ça se fera pas. Vous serez en parfait accord avec l'éthique, d'accord? Bien sûr qu'on peut pas aller faire des soins sur la voisine ou sur Pascal Montagnac. On n'a pas le droit de faire quoi que ce soit sur ses énergies. Bien sûr.
Maintenant, avec votre autre, avec votre jumeau, votre jumelle, vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord? Et comme je vous dis, si vous avez le doute, bah, demandez à la source si c'est juste. Point. Demandez à vos guides de lumière si c'est juste. Et ça se fera. De toute façon, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai eu fait des soins énergétiques, même qu'à moi, où j'avais décidé d'en faire que pour moi, même mon autre s'invite. Il est là. Il venait, d'accord? C'est... j'ai jamais pu faire un soin vraiment, finalement, seul. Donc, et c'est normal, parce qu'il a toujours vibré en moi. Toujours, 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 toujours. Et vous, c'est pareil. C'est que dans l'illusion. Et même quand on ne le sent plus, quand on a l'impression qu'on ne le sent plus, blablabla. Parlez-lui en télépathie, vous allez voir, par soit des synchronicités, soit vraiment dans la matière, vous allez finir par avoir un message quand vous ne sentez plus l'autre vibratoirement. Parlez-lui vraiment avec votre cœur et vous allez voir. Le jour même, le lendemain, il y a soit une énorme synchronicité qui ne pouvait pas arriver sans que votre autre ne vous ait entendu, ou même dans la matière, tout simplement, une manifestation de sa part. Et ça, c'est... À tous les coups, ça marche. Moi, je sais que les personnes... J'en ai fait une vidéo un jour de ça, mais derrière ça, j'ai eu plein de personnes qui sont venues témoigner de ça. Voilà. Bien, écoutez, je vais vous laisser, ça fait 1h01, c'est bien. Je vous souhaite une belle soirée, un très bon week-end. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour ne pas en faire ce week-end parce que je suis en stage à Toulon. Donc, à tous ceux qui vont venir me rejoindre, à très vite. Et puis aux autres, à une prochaine. Voilà, je vous embrasse. Bye.